Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien, c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo test que vous avez tant attendue. Je vous avais dit que je me dépêcherais de la sortir. Donc on va faire aujourd'hui le test sur la toile carrée et je pense que demain je vous collerai un autre bout de vidéo sur le test de la toile en diamant rond de chez Art Soul. Donc je vous remets le lien de la boutique dans la barre d'infos. Pour rappel, je suis sur cette toile-là, voilà, que j'ai choisie en diamant carré. Donc Art Soul, c'est une boutique que j'ai découverte qui a repris les droits sur les images d'Analine, qui a une conversion assez similaire à Diamond Art Club. Donc vraiment pour les fans d'Analine, je vous conseille cette boutique. Ce sont des diamants en résine, vous avez des AB, vous avez des diamants pailletés. Il y a vraiment toute la qualité qu'on attend d'un kit de diamond painting quand on a un peu l'habitude d'en faire. Je vous remets bien sûr le lien de l'unboxing dans la barre d'infos pour que vous ayez une vue détaillée de tout ce qu'il y a dans le kit, de la qualité rien que du film plastique par exemple qui est super épais. Donc là on fait un petit test, donc moi je vais me découper un petit carré. Je pense qu'on va essayer de faire juste cette petite zone ici là, comme ça vous aurez un peu de blanc, plusieurs bleus, peut-être un petit peu là de jaune-vert. Et vous verrez cette toile assez vite terminée. Comme ça, vous pourrez avoir mon avis complet puisque bien évidemment, là, vous aurez mes premières impressions, mais je pourrais vraiment vous faire un avis complet une fois que j'aurai terminé la toile. Voilà. Donc, pour plus de détails sur la toile, je vous renvoie à l'unboxing qui est en barre d'infos. Moi, je vais juste me chercher de quoi couper un bout de film. Vous voyez, elle n'est pas encore prête, hein. C'est vraiment le test, il n'y a pas de washi, il n'y a rien du tout. Donc là, c'est vraiment juste pour le test. Et puis, je vous reprends tout de suite. Voilà, je me suis découpé un petit carré, là, vite fait, bien fait. Est-ce que vous voyez bien ce que je fais? Donc, j'ai pris la première couleur hein, qui est en haut à droite, vu que je commence mes toiles en haut à droite, pour bien me mettre dans le coin. Et vous savez que je commence toujours à la pince en damier. Alors, je vais juste essayer de glisser un petit peu la toile vers moi. Je vais faire en sorte que vous n'ayez pas ma tête dans le champ. Mais donc là, je commence vraiment mon damier un par un. Je vais voir ce que j'arrive à faire avec vous. Bien évidemment, je vous reprendrai dès que j'ai fini cette petite portion. Parce qu'on ne va pas tout faire ensemble, sinon on est là pour 1 heure. Mais je vous reprends dès que j'ai fait cette petite portion. Mais comme ça, je vous fais mes premières impressions en direct. Donc bon, déjà les diamants, ils ont une bonne prise à la pince. Je vais essayer d'en prendre 2. Ouais, ça marche. Donc déjà, ils sont très bien taillés pour... Hop, j'ai pas mon plateau ligne parfaite là sous la main. J'en ai pris un autre. Mais j'arrive à les prendre par 3. Voilà, donc déjà au niveau de la taille des diamants, ça m'a l'air d'aller pour les premiers que j'ai posés. Ensuite, au niveau du quadrillage de l'aide à la pose, donc là dans le bleu, j'ai pas de souci, on le voit, hein, il est blanc, il est fin, mais on le voit. Par contre, je vois que dans le blanc, là, juste en dessous, alors dans le vert, on le devine encore. Dans le jaune clair, là, on le devine encore, mais dans ce jaune-là et dans le blanc, on ne voit pas du tout le quadrillage. Donc là, hop là, ça saute, ça arrive. Donc là, il va vraiment falloir que j'y aille au damier un par un pour vraiment faire en sorte que ce soit droit. Vous savez que je suis assez maniaque. Voilà. La colle, elle n'est pas hyper forte, j'ai l'impression. Alors, non pas que ça se décolle, hein, mais j'ai déjà vu de la colle plus forte. Bon, après, le diamant reste, hein, il s'en va pas de nouveau avec ma pince. On verra tout à l'heure avec le stylet quand je vais combler. Je vais déjà terminer mon petit... Je suis un peu partie dans tous les sens. Mais je vais déjà terminer mon petit damier de bleu. Voilà. Et ouais, je pense que je vais tranquillement continuer ce carré après jusqu'à vous reprendre
quand j'ai fini le carré, que vous voyez la pose. J'espère vraiment que c'est une pose serrée. J'espère, moi qui aime tellement ça. Je pourrais vous le dire à la fin de cette zone. Voilà, vraiment, je vous zoomerai. Je ne vous cache rien. Vous savez que je suis très transparente sur mes tests. Donc voilà. Après, à savoir que dans le blanc, là, il risque d'y avoir des petits écarts. Comme chez tous les vendeurs. Je vous le dis tout le temps. Il y en a chez qui c'est un peu mieux que d'autres, mais les couleurs claires, c'est toujours délicat. J'ai un autre symbole à côté. Je vous avoue qu'avec la caméra, je suis pas hyper penchée sur ma toile, donc j'ai un peu du mal à repérer. Hop là. Là, ils veulent pas. C'est pour ça que je suis un petit peu plus longue. On va faire un par un. Ouais. J'hésite un peu sur les symboles là, mais parce que je veux pas vous mettre mes cheveux dans le champ en me penchant trop. Donc moi je commence plus hein, sur les bords avec une règle. Vous voyez, je me place avec les premières couleurs et j'essaye de partir de là. Donc bah, c'est une toile qui est bloc et ligne. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas vu l'unboxing. C'est une toile bloc et ligne. Donc vous voyez la première couleur là, c'est quoi comme couleur? C'est du 996. Ben ça se suit bien quoi, hein. Je suis pas prête de changer de couleur. Voilà. Ce que je vais faire, je vais arrêter mon damier ici, en bas du moins. Je vais aller continuer là-haut, juste, hop là, pour pouvoir combler après avec vous. Avant de faire le carré de mon côté. Comme ça, on va voir d'une si ça clip. Et de deux, au niveau du rendu, je pourrais déjà vous zoomer une première fois juste sur cette couleur. Pour le coup, là, on n'en fera pas d'autres en direct. Hop. Mais j'arrive à prendre les diamants, vous voyez, par deux sans souci. Par trois, ça m'arrive aussi. Ça, je pourrais vous redire un petit peu mieux à la fin de la toile. Et là, j'ai pris une nouvelle pince que celle que j'utilise d'habitude. Et du coup, la poussée sur la pince n'est pas la même que ma pince que j'ai en bas dans mon autre toile en cours. Du coup, je suis un petit peu perturbée par ça aussi. Vous voyez, je vous dis j'arrête en bas, mais finalement, je suis appelée par ces symboles à combler. Au niveau des facettes des diamants, hop là, j'essaye de les regarder et je foire tout. Je ne vous ai pas montré de près, je vais essayer. Voilà, au niveau des facettes des diamants, comment c'est. Donc là, vous voyez bien. Donc on a des facettes comme celle-ci et on a des facettes comme celle-ci. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Mais c'est ce qui fait le renvoi de lumière. Ouais, là on en a vraiment deux côte à côte, différentes. Celle-ci et celle-ci. Je sais pas si vous voyez la différence, vous, à la caméra. Moi, je la vois bien à l'œil nu. J'ai pas l'impression qu'on a un troisième modèle de facettes. On a vraiment ce style bien carré et celui-là un peu plus losange. Et ça brille bien, hein. Franchement, déjà rien que cette couleur, elle brille pas mal. Ouais, j'ai l'impression que la colle, elle est pas faux folle par endroits. Je suis dans quel symbole? Oui, c'est bon. Mais quand je veux enlever mon diamant, là, par exemple, j'ai eu du mal. Donc, au moment de poser, j'ai l'impression que c'est pas foufou. Et en fait, après, quand je veux retirer le diamant, bah, il tient quand même vachement bien. Donc, je sais pas, c'est peut-être qu'une impression. Je vous en reparlerai à la fin du carré. Je vais me le noter tout de suite après en mettant la vidéo en pause pour ne pas oublier de revenir dessus. Je vais me chercher de la cire et on va essayer de combler. Voilà, donc j'ai pris de la cire et un stylet. Et puis, on va aller combler le haut pour voir ce que ça donne.
Là, je fais attention parce qu'on est en bord de toile. Mais ça m'a l'air... Alors, vous entendez un peu mes enfants. Ça m'a l'air de faire le petit clip, hein. Ouais, quand je pose des diamants entre, voilà, par exemple celui-là, on entend bien le... Je sais pas si vous l'entendez. À la vidéo, on entend bien le clip. Donc c'est un premier signe, mais ça fait pas encore tout. Il faut vraiment voir une fois qu'on a une grande zone de fête. Ouais, ça, on a bien le... Oups. On a bien le clip quand même. Et même si ouais, j'ai cette impression de colle qui retient pas trop le diamant, j'ai l'impression qu'il tient bien quand même. On va avancer, on va voir. Puis après, je traficoterai la toile pour voir si les diamants tiennent bien. On la manipule un petit peu. Alors pas non plus comme une brute, hein, mais... J'ai pris 2 diamants. Mais ouais, j'ai bien le clip. Donc à voir. Bon, sur ce, moi je vais continuer. Je vais vous zoomer à gogo juste pour vous montrer ce que j'ai fait. Alors là, c'est pas méga droit, hein. Je vais replacer parce que je vous dis, je suis mal positionnée quand j'ai la caméra. Je suis pas dans ma position d'épée d'habitude. Je vais finir la zone et puis je vais vous reprendre. À tout de suite. Et recoucou, alors je vous retrouve un petit peu après parce que j'ai fait quand même une belle zone. J'ai tenu à faire cette zone et pas que ce carré là parce que j'ai rencontré des petits problèmes avec les DMC plus clairs et j'avais pas envie de vous faire un avis sans avoir testé le foncé. Donc j'ai vu que dans ses cheveux, bah, à part les petites mèches blondes, on avait quand même du noir, du brun. Voilà, il y avait d'autres couleurs, il y avait un brun un peu plus clair là, vous voyez, par mèche. Donc je voulais voir ce que ça donnait et j'ai bien fait parce que du coup, mon avis a pas mal changé entre ces 6 cases. C'est-à-dire que moi j'avais, donc j'ouvre des cases de 10 par 20, donc j'ai commencé par ça. Et en fait, là, j'ai râlé. Voilà, j'ai râlé, mais parce que pour moi, je m'attendais vraiment, j'avais vraiment envie d'une pose serrée. Je m'étais convaincue de ça. Et en fait, cette DMC là, donc l'espèce de bleu-vert là, très clair. Ensuite, ici, on a un vert tout clair et le blanc. Bah, pour moi, ça a été la cata. Et comme c'était le démarrage de la toile, je me suis dit non, c'est pas possible, ça va pas être partout comme ça. Donc, j'ai tenu à bien continuer pour avoir un avis un peu plus global, voilà, parce que clairement, ça m'embêtait de vous dire non, n'y allez pas, alors que peut-être qu'à la fin de la toile, j'allais changer d'avis. Je vous ai dit une toute petite zone sur une toile, c'est pas trop représentatif. Donc, j'ai attendu d'avancer. J'ai bien fait. Donc après, je vais vous prendre à la main pour vous zoomer. Là, je vous ai positionné pour que vous voyez un ensemble. Je peux même vous monter un petit peu parce que regardez comme c'est joli quand on regarde de loin. Le petit papillon, là, j'ai adoré le faire. Finalement, ce dégradé, il est pas mal. J'ai hâte de voir le ciel entier pour voir vraiment si on a cet effet un peu coucher de soleil derrière elle qui est encore dans son jardin à profiter des dernières lueurs du jour. Donc, déjà, je me l'étais noté pour ne pas oublier. Au niveau de la colle, j'avais une impression que c'était... je vous disais, quand on le met, j'avais l'impression que la colle n'était pas forte, mais que quand j'essayais de bouger le diamant, ça ne bougeait pas. Effectivement, il n'y a pas de souci sur la colle. Peut-être que là, c'était un coin, ou voilà. Ici, en tout cas, j'ai pas eu cette impression du tout. Les diamants ne popent pas. Vraiment, ils tiennent, hein. Vous voyez, j'y vais à gogo... il pop pas, il n'y a pas de souci de diamant qui s'enlève parce que la colle n'est pas assez forte. Donc ça, déjà, c'est top. Ensuite, je vous avais parlé de l'aide à la pose. Effectivement, dans le blanc, c'était un peu plus galère. Donc j'ai vraiment fait un damier un par un. Vraiment un damier, pur et dur. Vraiment un diamant par un diamant pour être sûr de positionner à peu près droit.
Il y a un petit endroit là où c'est un peu buggé. Donc ça, peut-être que je leur ferai remonter, enfin pas peut-être, je vais leur faire remonter peut-être un petit quadrillage gris clair dans les couleurs blanches comme ça. Et clair, ça pourrait être pas mal du tout. Voilà, surtout quand on n'a pas l'habitude des diamants carrés. Sinon, donc ici, bah, les cheveux, c'était un réel bonheur à diamanter, franchement. En plus, conversion par ligne, bah, ça se pose tout seul, quoi. Ça se suit, ça s'est fait assez facilement. Donc, franchement, j'ai été contente parce que heureusement que j'ai eu ça, parce que je vous dis que là, une toile que j'aurais choisie avec que des couleurs comme ça, je crois que je l'aurais abandonnée. Mais je vais vous mettre pause pour vous prendre à la main et je vais vous zoomer pour vous montrer vraiment de quoi je parle. Voilà, donc en fait, c'est cette couleur-là. Et si vous voulez, moi, je pose couleur par couleur dans ma case. Et donc, bah forcément, j'en ai éparpillé. Et après, alors là, c'était un bloc, c'était pas le cas, mais j'aime bien faire mes damiers. Et après, quand je compte, bah, j'avais ce genre d'écart dedans. Donc, ça m'a énervée. Donc après, je posais vraiment dans ce sens-là pour essayer de coller au maximum. Puis après, on voit que... voilà, ça va. Après, il y en a qui vont dire, mais qu'est-ce qu'elle chipote? Voilà, ici, vous voyez, ça me plaît pas. Mais ce sont des couleurs claires. Donc, il y avait cette couleur et le blanc. Voilà, mais bon, ça, c'est chez tous les vendeurs, j'ai envie de vous dire. De loin, on voit rien, un petit peu dans le blanc, là, peut-être celui-là. Mais sinon, voilà, je sais, je chipote, mais je suis hyper maniaque. Et moi, j'adore les poses méga serrées. Donc là, si je peux vous faire un petit comparatif, je dirais que c'est équivalent, peut-être un chouïa en dessous, mais sinon, ça se rapproche vraiment d'Oraloa. Je trouve la pose un peu moins serrée quand même que chez Carat Art et chez Diamond Art Club, mais c'est une pose très correcte. Je vous zoome dans le foncé. Regardez, dans le foncé, voilà. Alors, il y a des mini écarts, on est d'accord. C'est pour ça que je vous dis que c'est une pose moins serrée que chez Carat Art, par exemple, mais ça reste très correct. Voilà. Et puis, je ne vais pas chipoter puisque c'est des toiles d'analine et qu'il n'y a que là-bas que je vais les trouver. Donc, franchement, la pose, elle est très correcte. J'ai hâte d'avoir fini cette toile pour vous montrer vraiment l'ensemble parce que je pense que le ciel, quand il sera rappelé de l'autre côté, qu'on aura vraiment les belles zones. Donc là, il va falloir que je m'accroche parce que vous avez vu cet énorme nuage. Quand je vous disais pas d'aide à la pose, voilà, hein, on n'a pas de quadrillage. On en a, vous voyez, dans les autres couleurs. Mais dans le blanc, dans le vert, la symbole R, on l'a pas. Donc ça, c'est un truc, ouais, je vais leur remonter. Parce que peut-être qu'en changeant juste la couleur du quadrillage, ça peut se régler. Donc voilà, c'est une société que je vous conseille. De toute façon, le tout est de très bonne qualité. Au niveau des déchets pour les 6 cases que j'ai déjà faites, j'en suis là. Donc il y a quand même des déchets, mais c'est des déchets classiques de la résine. Et sinon, bah écoutez, j'avais pas d'autres observations à faire. Je trouve que le rendu, il est top. Pour ça, je me recule un peu pour vous montrer. Donc voilà. Et maintenant, on passe à la toile en diamant rond. Comme ça, vous aurez eu un avis des deux, un aperçu des deux. Par contre, j'ai beaucoup moins bien avancé sur la toile en rond. J'ai fait un tout petit carré juste pour vous montrer. Donc la toile en rond, c'est Didi, hein, toujours d'analine. C'est celle-ci. Voilà. C'est donc du diamant rond. Ici, il ne précise pas que c'est de la résine sur la feuille de route. Vous voyez, on a round, alors que sur les carrés, on a square résine. Donc, je pense que les ronds sont en acrylique. Je les ai trouvés un peu piqués à l'arrière, donc ça, c'est typique de l'acrylique. Et je vous montre du coup le petit coin que j'ai fait. Franchement, super agréable. Il brille bien. Vous voyez qu'il brille bien. J'ai pas dû trop trier. Il y a, vous savez, l'excroissance. Hop, j'ai un peu de cire là. Il y a un petit peu sur certains diamants l'excroissance autour qui est typique de l'acrylique. Mais du coup, regardez, j'en ai mis plein comme ça et ça se voit pas. Parce qu'après, c'est écrasé dans la colle de la toile, donc ça se voit pas. Je pense que le rendu va être magique parce que regardez comme la toile prend vie quand on avance dans la partie diamantée, les couleurs se révèlent. Hein. Franchement, quand on voit ça, rien à voir avec ça. Donc ouais, j'ai hâte d'avancer. Regardez-moi ce visage, il va être juste magnifique. Voilà, donc vous avez... donc là, j'ai pas du tout eu la même impression au niveau de la colle que sur la toile carrée. Donc franchement, tout était nickel. Le film, il est autant épais que sur les toiles carrées. J'aime bien ce film plastique bien épais. Et franchement, bah, le top. Voilà. Donc, vous avez mon avis
et le comparatif diamant carré, diamant rond de la compagnie Art Sol. Celle-ci, vous la verrez assez vite terminée. Celle-ci, pas tout de suite. Pour l'instant, elle va retourner dans sa boîte parce que du coup, j'aurai autre chose à faire avant. Mais au moins, vous en verrez une totalement terminée. Voilà. Et après, je pense que vous allez en voir une au mois d'octobre de Art Sol, je pense, en diamant rond. Parce que je vais organiser un petit défi d'Halloween sur la chaîne. Donc, restez connectés. Je vais vous en dire plus là, dans les prochains jours, tout premier jour de septembre, pour que tout le monde ait le temps de s'organiser tout au long du mois de septembre. Comme ça, au 1er octobre, on sera prêt. En tout cas, je vous réserve un mois d'octobre assez dynamique sur la chaîne. J'ai trop hâte, moi-même. Donc, j'espère que ça vous plaira aussi, parce que je pense que je vais bien m'éclater à tourner ces petites vidéos. Si vous avez des questions sur Art Sol, n'oubliez pas, je vous mets en barre d'infos le lien des 2 unboxings, des 2 toiles que j'ai faites. Comme ça, je vous explique tout. Je vous rappelle, pas de taxes, pas de frais de port. Franchement, c'est le top. Et en ce moment, ils font jusqu'à la fête du travail aux États-Unis. Je ne sais plus quand c'est. Mais en tout cas, si vous avez 4 toiles dans votre panier, vous avez chaque toile à moins 25%. Donc, ça vaut vraiment le coup. Et voilà. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Allez, on va mettre des petits pouces en l'air pour me dire que vous avez bien regardé cette vidéo, qu'elle vous a plu. Vous savez que je suis toujours curieuse de savoir qui est encore là à ce moment-là. Et puis, si vous avez d'autres idées de vidéos, des petites choses que vous souhaitez que je compare pour vous, n'hésitez pas, ce sera un plaisir pour moi. Je vous remets tout dans la barre d'infos, mais surtout, si j'oublie quelque chose, la petite question en commentaire et je vous répondrai tout de suite. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye!